vidéo comment personnaliser un menu dans la solution Advance. Dans la partie de gauche de ce menu, vous avez donc des options générales de notre application et dans la partie de droite, des fonctions du menu sélectionné. Par exemple, donc dans le brassage, je vais retrouver la fabrication, scan article, les mesures. Dans mes favoris, je vais retrouver les favoris que je me serais mis parce que j'ai besoin souvent d'utiliser ce type d'action. Donc comment le personnaliser? Vous allez cliquer ici sur ce petit bouton personnaliser qui va vous permettre pour un profil d'utilisateur donné, ici administrateur, vous voyez donc le menu qui apparaît devant vous et vous avez plusieurs possibilités. Première possibilité, ordonner comme vous le souhaitez chacune des options dans votre menu. Et ensuite, vous avez la possibilité de modifier son apparence. Donc de lui mettre un libellé, de lui mettre un icône qui apparaîtra sur la gauche, de lui mettre une couleur, de le valider bien sûr, hein, et puis aussi de supprimer une option. Si une option ne vous intéresse pas, vous ne voulez plus qu'elle y soit, vous pouvez la supprimer. Donc moi je vais valider. Ensuite, vous avez le contenu de l'option à gérer. Par exemple, je vais prendre mes favoris. Donc dans mes favoris, je retrouve les icônes que vous avez vues tout à l'heure, ces icônes que je peux réorganiser comme on l'a vu pour les options, par un simple glisser-déposer. Et puis je peux faire la même chose que tout à l'heure sur les options, je vais pouvoir modifier l'apparence de ma vignette. Par exemple, cette vignette, je veux que sa couleur soit une couleur violette, vous voyez, donc là je vais pouvoir mettre la couleur que je veux. Vous avez une palette de couleurs assez importante, à vous de choisir celle qui vous plaît. Vous avez la possibilité de lui donner un libellé. Donc là, nous avons mis scan document. Si scan document ne vous va pas, mais que vous préférez par exemple saisie des documents, on va mettre saisie des documents. On peut mettre une icône aussi. Donc là, c'est l'icône File. Si cette icône ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait le changer. On vous a donné une liste d'icônes assez importante sur laquelle vous allez pouvoir faire votre sélection. Donc admettons, je ne sais pas, moi j'ai besoin, voilà, je veux que ce soit plutôt cette icône. Saisie des documents, vous voyez, donc j'ai bien maintenant un code barre. On va regarder une autre petite option qui est intéressante. J'ai aussi la possibilité, en cliquant ici, de choisir un fichier image, on va dire une petite image, hein, pour rendre plus sympathique mon interface. Je vais donner donc la possibilité de choisir par exemple des icônes. Là j'en ai pris un que j'ai téléchargé avant sur un site comme... Hop, alors attendez, je vais d'abord la valider comme Beer Icon sur icon8.com. Icon8.com, on va retrouver beaucoup d'icônes. Donc vous pouvez télécharger tous les icônes que vous le souhaitez. Et ensuite, donc, quand vous allez valider ici votre icône, vous voyez, il a bien pris un icône nouveau qui est la saisie des documents. Si je repars maintenant dans mon menu, je revois bien dans ma saisie des favoris la saisie des documents avec un tonneau de bière. Voilà. Donc on a pu adapter notre écran tel que nous le souhaitions. Voilà.